Un manifeste, c'est une maquette qui va représenter notre vision. Ce support va nous permettre de communiquer auprès de la direction et d'amener concrètement, avec un vrai volume, une ambition de design pour un projet futur. C'est assez différent d'un concept car. Un concept car va être plutôt sur une projection à plus long terme et un manifeste va être vraiment appliqué à un projet de série. Aujourd'hui, on est dans un manifeste qui s'appelle MI21. MI21, c'est quoi? Ça vous permet de travailler sur quoi? Donc MI21, on l'a créé en juillet 2021. Il nous a permis de définir notre vision de ce que serait la future voiture de 2027 et définir une stratégie avec des ambitions qui seront partagées à l'ingénierie et au top management qui vont valider ou pas cette ambition, et on va essayer de travailler ensemble après pour pouvoir réaliser cette automobile à un horizon de temps de 6 ans. On a essayé de créer un objet qui n'était pas un objet automobile. On sait qu'on rentre dans le monde de l'électrique, on commence à effroler le monde du véhicule autonome. Donc il faut essayer de remanier, rebattre un peu les cartes pour voir quelle expérience on veut projeter pour l'utilisateur quand il rentre dans ce nouveau monde. Et donc là, on cherchait plutôt à s'intéresser à lui, à essayer de supprimer une certaine charge mentale qu'on a l'habitude d'avoir dans les véhicules aujourd'hui, pour créer une expérience plus naturelle en fait. Concrètement, on va travailler à peu près 6 mois dessus. 6 mois en design pur et en réalisation, on va être sur 2 mois, 2 mois et demi. C'est pour ça qu'on est aussi sur un objet qui est plutôt sur la partie avant et on ne fait pas une voiture complète qui prendrait beaucoup plus de temps en réalisation. Quels sont les défis auxquels il faut répondre pour une voiture qui va être lancée en 2026-2027 ? Aujourd'hui, on travaille sur quoi chez DS ? Aujourd'hui, on veut ramener en fait ces dimensions artistiques dans nos intérieurs. C'est au cœur de nos stratégies, amener un savoir-faire, et un savoir-faire aussi bien au niveau de l'artisanat qu'au niveau du design. Et donc on a cette French touch, si on peut le dire comme ça. Donc on va sortir des codes classiques automobiles et on va essayer de travailler sur des mises en avant de la matière, des mises en avant de la mise en scène qui vont être plutôt avec des codes de mobilier, plutôt avec des codes d'architecture. Et pour MI21, on allait chercher des codes de l'art décoratif. Cet art décoratif, il nous a permis d'avoir cette inspiration du cercle, donc on retrouve ici dans les contreportes. Ce cercle nous permet d'intégrer différents types de décorations. Les décorations peuvent être sur mesure pour chaque client. Et après, donc, on a le reste de l'habitat qui va être très épuré pour justement contrebalancer la lecture globale de l'intérieur. Expliquez-nous justement cette planche de bord très épurée. Dans le futur, les écrans noirs disparaissent. Finalement, tout ce qu'on a connu aujourd'hui, vous rebattez les cartes et vous remettez tout à plat. On pense et on a une conviction qu'on est à la fin d'une ère, donc où finalement la surenchère des écrans, la surenchère de l'information doit disparaître un petit peu et plus laisser la part à ce qu'on appelle la sérénité, une part de sérénité, et vraiment profiter autrement d'un voyage au sein de son véhicule. Donc techniquement, ici, on est sur un système de projection, donc on a une lame qui va avoir 2 états, un état opaque qui va capter l'information directe qu'on en a besoin pour de la navigation, pour du contenu type média. Et après, on va pouvoir amener une transparence à cette lame-là. Donc on a l'information qui va passer au travers de la lame et qui va arriver sur la planche de bord. Et on va arriver dans une dimension beaucoup plus artistique. On appelle ça aussi digital art ou contenu de couleur et matière digitale. Pour un designer, la surface noire est une zone morte. Donc finalement, il y a un peu de frustration autour de ça. Donc c'était comment réimaginer un intérieur sans cette partie-là, mais par contre tout en gardant l'information qui est nécessaire pour le client. Mais par contre, c'est comment, avec la technologie d'aujourd'hui et de demain, s'approprier cette technologie-là et amener une information qui est beaucoup plus douce et qui se fond avec la décoration de l'intérieur. Dans tous nos véhicules intérieurs, on a une traverse qui est une espèce de poutre structurelle, on va dire, qui aujourd'hui n'a que cette fonction-là. Et là, on essaye de dessiner ces objets-là avec des fonctionnalités pour éviter le multicouche et le sandwich. Un intérieur automobile, c'est un millefeuille en fait. Donc là, on a des tiroirs qui sont sur le meuble traverse, on va dire. On a des éléments de retenue qui permettent notamment de mettre
des petits bagages pour éviter qu'ils se déplacent dans les pieds des passagers, puisqu'il y a un plancher plat. Et puis après, on a déporté la problématique du son des portes et qu'on a essayé de concentrer ça au centre du véhicule et dans la partie la plus basse pour que ce soit le plus efficace. On retrouve une zone de rangement qui devient aussi une zone de montée en gamme dans les portes. Les airbags, aux places qu'on leur connaît aujourd'hui, vont forcément bouger. On a tendance à dire que le futur d'un intérieur automobile, ce sera sûrement les sièges, ou en tout cas les zones d'assises, pour plein de raisons. Parce que comme on passe dans un monde de véhicules autonomes, le postural va changer à l'utilisation, donc les airbags qu'on a l'habitude d'utiliser aujourd'hui seront plus efficaces. Donc il faut que ça se rapproche du corps et donc ça va graviter autour du siège. La complexité effectivement des sièges du futur nous amène à les travailler différemment. On mettra peut-être un petit peu moins de cuir. On a des zones de réserve pour le déploiement d'airbags. Effectivement, il y a des coutures fusibles. Il y a ce genre de choses en fait, voire même des confections qu'on va être amené à produire qui seront des bonnes surprises. Peut-être qu'un plissé aujourd'hui qu'on ferait sur un siège sera aussi fonctionnel parce qu'il permettra à un élément de se déployer parce que finalement il y a de l'ampleur derrière. Donc c'est des opportunités en fait aussi. On essaie toujours, depuis DS7, chez DS, on essaie de proposer des inspirations qui sont assez typées pour que chaque client puisse s'identifier à ces inspirations-là. Donc en ce moment, on voit une tendance, c'est vrai, sur le côté clair pour redonner un peu de sérénité à nos intérieurs. Donc c'est une option qu'on proposera pour nos clients, mais on a aussi toujours des options qui sont plutôt sur des teintes chaudes, qui sont aussi rassurantes et qui donnent une autre atmosphère, une autre ambiance au sein de l'habitacle. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est dans l'intérieur de quelle voiture ? On est dans l'intérieur d'une voiture future qui sera électrique, qui sera sur une plateforme moyenne et donc qui remplacera peut-être une voiture ou qui complétera peut-être une voiture de notre gamme.